Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, nous allons débuter le programme du spectacle de la foi. Sachant que nous pouvons toujours recevoir quelque chose de différent de Dieu, et quelque chose qui ne se contredit pas. Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Par exemple, Dieu vous a-t-il promis la guérison? Il a promis. Pour nous tous, Ésaïe 53, 4, 5 dit que par les blessures que Jésus-Christ a souffert quand il a été tué, elles ont été la représentation physique de la remise de maladie sur son corps à lui. Si Dieu a fait cela comme un acte afin que l'humanité ne souffre plus, il ne va pas vous faire attraper dans les prochaines années une maladie. Alors n'acceptez jamais, ne laissez jamais quelqu'un vous dire que votre maladie ou que vos problèmes sont là, c'est parce que Dieu vous met à l'épreuve, c'est parce que Dieu le veut. Non, car Dieu ne veut rien de tout cela. Ce que Dieu veut, c'est que vous voyez dans cette maladie l'opportunité que vous avez de mettre Dieu à l'intérieur de vous et à voir la différence. Peut-être que la maladie est un cancer, peut-être que c'est Alzheimer, peut-être que c'est le sida, peut-être que c'est, en fait, quel que soit le nom, Dieu peut retourner le processus avec sa parole. Il suffit que vous acceptiez que vous êtes la personne appelée pour changer cette situation. Et Dieu, avec vous, peut changer la situation. Tout de suite après, nous aurons notre épisode du feuilleton de la vie réelle, où vous verrez le changement dans la vie d'une personne, ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Ensuite, vous aurez la prière de la foi, où nous serons réunis pour faire une prière très puissante pour aider votre vie. Tout cela va commencer maintenant, parce que débute chez vous le spectacle de la foi avec R.R. Soares. Et applaudissons le Seigneur Jésus. Nous sommes à présent reliés, ainsi que des millions de personnes dans le monde, à la parole de Dieu, et nous pouvons attendre de grandes manifestations du pouvoir de notre Dieu. Il a garanti qu'il serait avec nous jusqu'à la fin de la consommation des siècles. Et cela n'est pas encore arrivé, et donc Jésus est avec nous. Il est près de vous, vous qui êtes téléspectateurs, traversant des moments difficiles, vous qui êtes venus à l'église, ayant besoin d'un secours divin. Il n'a pas dit qu'il serait éloigné, mais il serait avec nous jusqu'à la fin des consommations des siècles. Il est avec nous pour accomplir sa bonne parole, pour prendre note de nos revendications et pouvoir agir en notre faveur. Ces jours-ci, ceci est déjà le 10e culte, où nous sommes dans l'étude du psaume 18, où le rôme David a expliqué pourquoi il a été autant victorieux. Et voyez, ces explications sont importantes parce que Dieu n'a pas de privilégiés. Dieu nous traite tous de la même manière, et si l'on apprend ce qui doit être fait, très certainement nous serons alors vainqueurs. Et j'ai déjà expliqué ceci ici, aujourd'hui nous en sommes au 10e culte. J'ai passé 9 cultes déjà à prêcher cela, mais alors je vais faire un résumé rapide avant d'aborder un nouveau passage. Le verset 21 déclare: « Le Seigneur m'a traité selon ma justice, il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. » Voici 2 explications. Quand Dieu nous ouvre la compréhension, et cela constitue alors un chemin qu'il a laissé pour que nous le suivions, et c'est là que nous devons lutter contre le mal. Et Dieu ne nous a pas rétribué, il ne nous récompense pas juste parce que nous acceptons la parole. David a dit: « Selon la justice, selon mes prières, selon ma fermeté, selon ma lutte. » Tout ce que Dieu place devant vous, c'est pour que vous utilisiez cela comme base, avec la force de votre vie, pour lutter. Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu vient remplie de pouvoir et elle ne lui revient pas vide. Elle fait ce pourquoi il l'a destinée. Ainsi, David a dit: « J'ai été récompensé selon ma justice, d'après mes actes dans la parole de Dieu. » Votre justice, c'est quand elle se produit, quand vous agissez sur ce que Dieu a dit. Il a dit une chose très importante: « Il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. » Nous avons expliqué la chose suivante: la révélation de Dieu suffit pour que vous luttiez. Vous n'avez pas à employer les concepts du missionnaire Soares, du pasteur Jaïm ou de qui que ce soit. Non, mais ma femme est très spirituelle et elle a dit ceci. Oubliez ce qu'elle vous a raconté. Mon mari m'a demandé de faire cela. Oubliez
Oubliez de ce que vous a dit de faire. Faites seulement ce que Dieu vous a demandé de faire. La Bible dit que Dieu soit vrai et tout être humain menteur. Tout ce que l'homme crée pour pouvoir vous aider à prier n'a aucune valeur spirituelle, non. Alors oubliez tout le monde, oubliez aussi le missionnaire, même s'il a été utilisé pour vous donner la parole, mais gardez cette pureté que Dieu vous a donnée avec la révélation de la parole. David a dit, selon la pureté de mes mains, je n'ai pas pris les enseignements de personne. Et pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Au verset 22, il dit, car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. S'il n'avait pas gardé les révélations, et s'il s'en était éloigné coupablement, il n'aurait pas été récompensé, ni même rétribué. C'est la même chose pour nous. Parfois, nous voulons suivre avec cette pureté des mains le chemin du Seigneur, mais nous n'avons pas suivi ces chemins. Nous les avons laissés de côté. Et à l'heure exacte, ils nous font défaut. Tout ce que Dieu nous révèle, c'est pour que nous l'assumions et que cela fasse partie de notre vie. Chaque fois que Dieu révèle, il nous enrichit, il nous rend capables. Et c'est là que Dieu va nous bénir. Pourquoi cela s'est-il produit avec David? Parce qu'il a suivi les voies du Seigneur et il ne s'en est pas éloigné comme les méchants. Et qu'est-ce que s'éloigner comme les méchants? Et on peut même, un jour ou l'autre, déraper et chuter, mais nous ne devons pas. Mais cela peut arriver et nous demandons pardon à Dieu et il pardonne. Dieu efface comme s'il ne s'était rien passé. Mais pour cette personne qui pêche en toute conscience, délibérément, là c'est difficile. Non, je vais pécher, après je demande pardon et Dieu me pardonne. Ouvrez les yeux. Et pourquoi est-ce que cela s'est produit pour lui? C'est ce qu'on doit voir maintenant. Toutes ces règles sont devant moi et je n'éloigne pas de moi ces prescriptions. Ça veut dire qu'il a observé les chemins du Seigneur, il ne s'en est pas éloigné coupablement parce qu'il portait les jugements de Dieu, les déclarations de Dieu devant de lui. Il faisait l'effort, il se souvenait. Quand venait une opportunité, attention, cela ne peux pas faire, cela je peux le faire, parce que ce que dit le Seigneur. Et ensuite, il a dit, ici, tout à la fin, qu'il a conservé les statuts. Il n'a pas rejeté ses prescriptions. Dieu a plusieurs statuts. Qu'est-ce qu'un statut? Un statut, c'est un ensemble de règles, de lois, qui régissent certains sujets. Une association a ses propres statuts. L'Église a ses propres statuts. Les entreprises ont aussi leurs statuts, leurs objectifs, leurs interdictions, de sorte que le Seigneur Dieu en a aussi. Nous avons déjà vu le statut du mariage, le statut des finances, nous avons vu aussi la santé, et maintenant je veux voir celui de la prospérité, dont la plupart d'entre vous a entendu parler, certains même le pratiquent, et ils pratiquent ce statut, mais sans bien comprendre toutes les règles. Nous allons à la Malachie, le chapitre 3, où nous allons voir maintenant la dîme. J'espère que vous avez une grande illumination, et qu'à partir de maintenant, vous allez voir de quoi est-ce que Dieu parle ici. Malachie, c'est le voisin de Matthieu. Si vous trouvez l'évangile selon Matthieu, c'est la page qui suit, c'est la page précédente. Car Matthieu, c'est le Nouveau Testament, c'est donc facile à trouver. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 3. Mais ce n'est pas ici qu'a débuté la dîme, non. La dîme est une pratique très ancienne. Abraham avait déjà payé la dîme à Melchisédek pour penser qu'il était le sacrificateur de Dieu, le Très-Haut. Reconnaître sa souveraineté, et Melchisédek a béni Abraham. Jacob a aussi fait le vœu de la dîme. Ça veut dire que c'était une pratique ancienne. Et ici, aujourd'hui, vous allez comprendre ce statut pour que vous ne perdiez pas cette partie. Au chapitre 3 de Malachie, les versets 8 et suivants. « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Ainsi, tu commences à utiliser le prophète d'une manière très forte, en disant que l'acte de retenir la dîme, pour Dieu, c'est un acte de tromperie. Il n'y a aucune différence si la personne reçoit un paiement, un cadeau, un profit de son exploitation, de son entreprise, d'une vente qui donne un profit et elle ne donne pas la dîme, cette personne est en train de tromper le Seigneur. En quoi nous le trompons dans les dîmes et les offrandes? Missionnaire, je ne suis pas d'accord pour être traité de trompeur ou voleur, parce que celui-là qui a travaillé, c'est moi. Et si je ne veux pas donner la dîme, c'est mon problème. Vous pouvez penser ainsi, mais vous êtes une créature de Dieu. L'air que nous respirons est à Dieu. La terre est au Seigneur. Il nous a tout donné gratuitement.
Imaginez, si vous avez un terrain et vous faites un centre commercial avec 200 boutiques. J'y vais et je dis, dites mon ami, est-ce que vous pouvez me louer une boutique? Non, Suarez, je ne veux pas vous louer pour vous, je vais la céder pour que vous l'exploitiez. Mais sans loyer. Sans loyer, mais sur tout votre profit, vous allez me donner 10%. Et donc j'y vais, j'installe ma boutique, je commence à vendre, à gagner de l'argent, et au moment de donner les 10%, je ne les donne pas. Quelle va être votre réaction? Hey Suarez, prenez vos affaires, allez-vous-en, parce que vous êtes malhonnête. J'ai fait toutes les boutiques et je vous en ai donné une. Dieu n'a pas fait de boutique, il a fait le ciel et la terre. Il a fait tout ce qui existe, les aliments. Il a fait notre formidable métabolisme et pour extraire des aliments, ce dont nous avons besoin, il nous donne toutes les choses. Il nous répond même quand nous avons commis un péché. Il a dit ici que tout ce qui vient dans votre main, retirez-en un dixième pour moi. Et les 9 autres dixièmes, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et la personne qui n'en donne pas le dixième, en fait, elle dérobe. Dans la première épître aux Corinthiens 6:10, il dit que les voleurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voyez, si le voleur de Josée qui vole Jean ne va pas hériter, imaginez-vous Josée qui vole Dieu. Est-ce qu'il va hériter? Alors ouvrez les yeux, ceci constitue un statut. David a dit, ces prescriptions étaient toujours devant de moi. Le gouvernement a instauré l'impôt sur le revenu au-dessus d'un certain montant que vous touchez. Vous êtes obligé de payer. Et si vous ne payez pas cet impôt, alors vous allez en prison. Bien sûr, le Seigneur Dieu ne veut pas vous jeter en prison le lendemain, mais le jour du jugement dernier, vous allez avoir une punition. C'est sur la dîme et le prélèvement. Qu'est-ce que sont les prélèvements? Ce sont les offrandes prélevées. Le pasteur doit payer l'électricité, payer le loyer, payer la télévision, payer les factures. Il dit, voyez mon frère, maintenant nous allons faire une offrande, nous allons lancer une offrande. Qu'est-ce qu'il pense donner tant? Dieu parle au cœur et la personne a senti, mais elle dit non, aujourd'hui je ne donne pas. Et ainsi elle est en train de tromper Dieu et Dieu a parlé à son cœur. Mais missionnaire, je donne déjà la dîme. Il a dit, c'est sur la dîme et le prélèvement. Mais si vous ne donnez pas, si vous ne rendez pas votre dîme, cela reste-t-il dans votre poche? Voyez le verset 9. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alors vous êtes maudit et pas avec quelque chose de léger, non, c'est avec la propre malédiction. Vous êtes livré à la malédiction. Au verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes, et pas juste quelques-unes, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ainsi, quand vous rendez la dîme, vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve. Ça ne veut pas dire que vous allez rester à crier « Dieu, je suis en train de te mettre à l'épreuve ». Vous faites confiance et vous attendez, car Dieu va accomplir sa parole. Il va ouvrir la fenêtre du ciel et répandre la bénédiction. La première fois qu'il a ouvert la fenêtre du ciel, c'est quand il y a eu le déluge et que la terre a été inondée par les eaux. Dans le verset suivant, il dit dans le suivant, pour vous, pour ceux qui rendent la dîme et ceux qui font des offrandes, je menacerai celui qui dévore. C'est l'unique fois où Dieu dit qu'il va, lui en personne, réprimander celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Alors, qu'est-ce que David a-t-il dit dans le verset numéro 23 du psaume 18? Je n'ai pas rejeté ses statuts. Il a donc assumé tout ce qu'il apprenait, tout ce que Dieu lui révélait, alors il l'assumait. Alors nous devons faire la même chose, car si nous ne faisons pas cela, les choses ne vont tout simplement pas fonctionner pour nous. Il y a des gens qui pensent que Dieu a été mauvais quand il a noté cela. Dieu a inscrit cela quand il a été bon. Quand j'ai parlé d'Abraham dans la Genèse chapitre 14, il y est écrit que Abraham a reçu l'information que son neveu Lot et sa famille, de même que leur personnel qui résidait à Sodome, Gomorrhe et d'autres villes proches, avaient été emmenés en captivité avec tous leurs biens
avec toute leur fortune, par 4 rois qui avaient fait la guerre contre eux. Abraham était un homme de Dieu, un homme qui pratiquait la parole. Un pratiquant de la parole est appelé un juste. C'était un juste. Notre justice, c'est notre action dans la parole de Dieu. Abraham a pris 318 serviteurs à lui, qui n'étaient pas préparés, sans aucune préparation militaire, mais qui étaient nés sur son domaine. Tous ceux qu'il avait achetés, il ne les avait pas pris, juste ceux qui sont nés chez lui. Il les a entraînés, il les a armés, il a dit « Nous allons aux trousses de ces 4 rois ». Ils ont marché toute la nuit. Abraham a rattrapé ces rois, il a lutté et les a vaincus. Il a récupéré la dépouille qu'il avait amassée de Sodome et Gomorrhe, plus leur propre dépouille, et il est revenu tout triomphant. Voyons ici, au chapitre 14, le verset 18. Quand il faisait son arrivée, Malchisédek, roi de Salem, qui est Jérusalem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Sur tout ce que Abraham a pris, Abraham a rendu la dîme. Ce jour-là, si Abraham l'avait voulu, il aurait été très riche. Parce qu'il a vaincu les rois, il a pris les dépouilles qu'il avait accumulées à Sodome et Gomorrhe et dans d'autres villes de la région, plus ce que les 4 rois possédaient, tout était à lui. Mais Abraham est venu et il a payé la dîme. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Yvette se trouvait confrontée à plusieurs problèmes financiers. La situation était si délicate que pendant 3 ans, elle n'avait même pas d'argent pour payer le loyer. Avant, ma vie était très agitée, oui, parce que je n'avais pas Jésus. Et j'étais prise de vertige entre les hauts et les bas. Je devais même habiter dans la maison des autres. Et j'ai bien vu sa souffrance à l'époque. Moi, j'habitais tout près du travail, mais elle habitait vraiment bien loin. Je travaillais, oui, mais l'argent disparaissait. Je n'avais d'argent pour rien. Alors, ça me rendait très triste. Des fois, il y avait des jours, quand elle venait travailler, je l'emmenais déjeuner à la maison parce qu'elle n'apportait même pas un repas. Elle rentrait chez elle très tard le soir et elle devait repasser le linge pour pouvoir acheter sa nourriture et toutes ces petites choses. Elle avait une vie vraiment très difficile. Et un beau jour, à 5h30 du matin, j'ai allumé la télévision et le missionnaire a parlé comme ça. Vous, qui vous réveillez triste aujourd'hui, fatigué de tout. Vous qui occupez gratuitement une chambre dans la maison des autres. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous donne votre bénédiction. Allez à l'église pour recevoir votre bénédiction. J'avais juste un ticket de métro, vous voyez? Comment est-ce que j'allais me rendre dans le centre? Et ensuite rentrer à la maison. Mais malgré tout, ça n'est pas sorti de mon esprit. J'ai travaillé toute la journée et quand il était 6h du soir, j'ai dit « je vais à l'église ». J'y suis allée à pied. C'était pour une veillée à 10h du soir. Une fois arrivée là-bas, je me suis assise. Mais même comme ça, l'ennemi continuait à me parler à l'oreille. « Va-t'en d'ici, tu es fatigué, tu as faim, va dormir ». Et moi, non. Je voulais recevoir ma bénédiction, ma bénédiction. Et ce soir-là, le culte a été une vraie bénédiction. Voyez, tous les pasteurs qui prêchaient là disaient la même chose. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous donne votre victoire. Recevez-la. À ce moment-là, la victoire pour Yvette était d'avoir les moyens de payer son loyer. Je me suis dit, bon, j'ai déjà reçu ma bénédiction. Maintenant, il faut que je cherche un endroit où habiter. Alors, je suis retournée dans le centre-ville. Je suis allée voir mon amie Julie. Et là, elle m'a dit, je vais t'emmener, je connais un endroit où tu pourras habiter. C'est alors que je l'ai emmenée ici, dans cet immeuble, pour qu'elle voie cet appartement. Quand je suis arrivée là, j'ai décidé que j'allais y habiter. Et là, le concierge m'a donné les clés et il m'a dit de visiter. J'ai visité et ça m'a plu tout de suite. Mais il y avait un problème. Je n'avais pas les 3 mois de loyer d'avance à donner, ni même de garant. C'est alors que j'ai dit au concierge que j'allais habiter ici et que mon garant allait être le Seigneur Jésus. Mon Dieu Tout-Puissant allait être mon garant. J'ai eu confiance en elle, aussi grâce à tout ça.
en sachant qu'elle est évangélique, vous voyez. Alors, ça a grandement facilité la location pour elle. Et je l'ai pas regretté. Elle a toujours été correcte dans toutes ses attitudes. Tous nos contacts ont toujours été salutaires, jamais... Il n'y a jamais eu aucun problème. J'étais prise avec Dieu. Comment a pu faire ce miracle-là pour elle? Parce que c'était une fille qui souffrait vraiment. Et Dieu l'a soutenue. La parole de Dieu aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20 dit « Or, à celui qui est tout-puissant et peut agir en nous par son pouvoir, tout est possible. Il peut infiniment plus et aller au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Yvette a compris que Dieu lui réservait des choses encore plus grandes. Elle a commencé à prier pour devenir propriétaire. Et puis, un beau jour, je suis allée à l'église et le pasteur Rosivaldo est venu me dire « Ma sœur, calmez-vous car c'est pas encore le moment. Pour vous, ni pour acheter, ni pour vendre. » Alors, je me suis calmée, mais j'ai continué à prier. Et puis, un jour, le syndic de l'immeuble m'a vu. Il est venu à la maison, il m'a dit « Yvette, il y a un appartement qui se libère. Votre voisin du dessus va vendre. Vous le voulez ?» J'ai dit « Gloire à Dieu !» Et je suis montée. Quand je suis arrivée à la porte, j'ai dit « C'est ici que je vais habiter au nom de Jésus. » Le voisin est lui aussi évangélique et il m'a dit « Il y a déjà une personne qui est intéressée, mais comme je vous donne ma parole, l'appartement est à vous, madame. Je vais déménager dès la semaine prochaine et vous pouvez venir. » Alors j'ai dit « Mais l'argent que je possède est dans l'entreprise. Je dois parler avec les patrons d'entreprise pour libérer mon fonds de participation. » C'est alors que mon patron a vraiment tout fait comme il le faut. Quand elle est arrivée chez moi et qu'elle m'a dit « Tu vois, Julie, je viens ici pour t'inviter, car je vais te donner mon témoignage, parce que j'ai acheté un appartement. » Alors j'ai dit « Gloire à Jésus !» Yvette, il se trouve que pendant 3 ans, vous n'avez pas eu les moyens de payer votre loyer. Et aujourd'hui, vous êtes propriétaire. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est merveilleux parce que d'un coup, d'une heure à l'autre, un jour comme ça, le Saint-Esprit de Dieu a fait un chamboulement dans ma vie et il m'a transformée. Il a transformé ma vie. Maintenant, ma vie est une bénédiction. J'ai tout, j'ai mes propres objets, mes meubles, mes affaires sont toutes bien rangées. Je vais à l'église. Gloire à Dieu. Yvette, quelle fin heureuse, hein? Amen. Ça veut dire qu'avec Jésus, c'est toujours heureux. Oui, c'est vrai. Avant, vous n'aviez pas d'argent pour vous acheter à manger. Non, monsieur. Vous êtes venu à l'église juste avec le billet pour venir ici sans voir ce que vous alliez faire après. Oui, c'est ça. Et Dieu a honoré votre foi. Amen. Et vous qui, de même, êtes là aussi désespéré, triste, endetté, disant « Je ne sais pas comment je vais faire, je vais en finir avec ma vie », finissant plutôt avec la souffrance, soyez intelligents. Venez dans les bras de Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, et je vous soulagerai. » Il va le faire, il sait faire l'œuvre. Il sait ou ne sait pas, Yvette? Il sait. Laissez-moi parler avec votre ami là. Ça a dû être émouvant de voir tous ces progrès, vous non? voyez, mon amie Yvette, c'est une personne qui, quand je l'ai connue, elle avait pratiquement toujours fait que souffrir. Elle était humiliée. Je l'ai connue parce que quand on a commencé à travailler ensemble, je faisais déjà partie de l'entreprise depuis plus de 20 ans. Elle est entrée et nous sommes devenus très amis et c'est une personne qui souffrait toujours beaucoup. Il y avait des jours où elle dormait à la maison parce qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. C'était beaucoup trop loin. Et c'est une personne qui était seule, elle n'avait personne et Dieu s'est occupé d'elle et au nom de Jésus. Mais Dieu est toujours un soutien. Jésus, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Voyez, quel est le secret? David nous a révélé ici le secret. Celui qui ne l'a pas encore noté, notez-le maintenant. Le Seigneur m'a traité selon ma justice, il m'a récompensé selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants, toutes ses règles sont devant moi, et je n'éloigne pas de moi ses prescriptions. Ne rejetez pas les statuts de Dieu. Maintenant, laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, je viens devant toi demander pour les personnes qui sont en contact avec ta parole. Dieu, tu es le secours des hommes. Je me suis refusé et je refuse de dire à cette femme de la lettre « Faites ceci ou cela ». J'ai donné mon opinion, mais je ne lui ai pas donné d'ordre. Et de même pour toutes les personnes.
Mais leurs problèmes sont les plus divers, Père. Et il y a des gens dans leur ère qui prient et disent « Qu'est-ce que je dois faire ?» Oriente ces personnes. Car ton orientation purifie les mains. Et celui qui suit ton orientation lutte avec les mains propres. Je vais maintenant, comme ministre de ta parole, bénir tous ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le besoin, aider tous ceux qui sont opprimés, et j'ai la certitude que le Seigneur va m'utiliser pour la gloire de Dieu, au nom du Seigneur Jésus. À présent, je me dirige vers tout esprit qui provoque la maladie de cette personne. Vous, mal qui est entré dans ce cou, qui est si dur, la personne ne parvient pas à tourner la tête. Et c'est un cas que le médecin ne sait pas comment guérir. Mais je sais. À présent, je dis, sors de cette personne, va-t'en au loin, au nom de Jésus. Et vous tous dites, merci beaucoup Seigneur. J'ai la certitude, je suis certain, que vous avez eu un grand changement. Vous êtes déjà mieux, votre apparence est déjà plus nette maintenant. C'est déjà l'apparence d'une personne qui a dit ça suffit au problème. Maintenant, c'est le moment de décider, de ne pas regarder votre situation actuelle, mais de penser à tout ce que Dieu vous a proposé. Et c'est une vie d'abondance. Une vie d'abondance signifie que pour vous, dans tout domaine de votre vie, vous aurez le contrôle de vos émotions. Vous aurez le contrôle sur votre vie. Vous aurez le dernier mot pour décider ce qu'elle va être. Ne laissez pas le mal vous abattre. Croyez que Dieu vient vous appeler pour quelque chose de puissant. Et Dieu appelle les personnes maintenant pour un défi très important. Devenir des bienfaiteurs de l'œuvre de Dieu. Des personnes qui tous les mois vont aider financièrement cette émission pour être diffusée. Et si vous sentez ça, vous allez appeler maintenant ce numéro et obtenir des infos utiles avec notre Perse, avec notre équipe de soutien. Nous sommes là maintenant, en cet instant, pour vous épauler à devenir une personne qui paraît l'œuvre de Dieu. Ne doutez pas, ne regardez pas votre situation actuelle. Regardez vers ce que Dieu a déclaré et appelez maintenant ce téléphone. Nous serons prêts pour vous assister au nom du Christ. De même, ceci, c'est notre adresse internet qui apparaît. Vous qui préférez utiliser l'instrument d'internet, vous pouvez aussi y cliquer. Nous serons là avec tendresse et disposés à être utiles pour vous tous. Tout cela pour la gloire de Dieu. L'appel est pour vous. C'est votre responsabilité et la victoire aussi sur la vôtre. Tout cela, quand vous agissez, et faites confiance au Dieu Tout-Puissant. C'est d'accord? Allez, nous revenons demain avec le Spike de la foi, toujours à cette heure-là sur cette même chaîne, et que Dieu vous garde tous, et à bientôt.